Le président Bissau guinéen a donné son samedi une tentative de coup d'État qui aura de lourdes conséquences après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité qui l'ont fait moins de morts. Des affrontements entre les éléments de la garde nationale retranchés dans une caserne du sud de la capitale Bissau et les forces spéciales de la garde présidentielle ont éclaté la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 2 morts et 6 blessés. Le calme est revenu vendredi à milieu de matinée avec l'annonce de la capture ou la réduction du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Chongo. Samedi, le dispositif sécuritaire a été allégé à Bissau, mais des militaires étaient toujours visibles autour de certains édifices stratégiques comme le palais présidentiel. La direction de la police judiciaire et certains ministères a constaté un correspondant de l'AFP. Il y avait des indices, nous allons vous les montrer. Ce coup d'État a été préparé avant le 6 novembre, date de célébration du 5e anniversaire des forces armées, a dit le président Ambalo, qui dirige le pays depuis 2020. Devant la presse, dans un salon de l'aéroport de Bissau, il a annoncé qu'une commission d'enquête sera constituée lundi et remercié les forces armées pour leur loyauté. On n'organise pas un coup d'État contre le président de l'Assemblée nationale, encore moins contre un premier ministre, mais contre le président de la République, commandant chef des armées, a-t-il asséné. Condamnation internationale, certains officiers et soldats de la garde nationale se sont dispersés à l'intérieur du pays, a indiqué samedi un communiqué de l'armée bissau-guinéenne sans préciser leur nombre. La CEDEAO, dans un communiqué publié samedi, condamne fermement les violences et toutes les tentatives visant à perturber l'ordre constitutionnel et l'état de droit en Guinée, appelant l'arrestation et la poursuite des autres de l'incident. Les éléments de la garde nationale ont fait irruption jeudi soir dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et des finances, Souleymane Seyidi, et le secrétaire d'État des Trésors publics, Antoine Monterio. Affaires judiciaires, les 2 membres du gouvernement étaient interrogés par la police judiciaire sur instruction du procureur général nommé par le président à propos de retrait de 10 millions de dollars des caisses de l'État. La garde nationale répond, elle, essentiellement du ministère de l'Intérieur, dominé comme les principaux ministères par le parti historique PAIGC après la victoire de la coalition qu'il menait au législatif en juin 2023. Les 2 membres du gouvernement ont été récupérés sains et saufs. Ils ont à nouveau été placés en détention.